Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de solution du tableau La Machine Infernale, issue de la boîte de Behind Purple, un jeu de Cédric Millet, édité par Kif Édition, illustré par Crocotam, Mélodie Leblond, Pierrot et Isaac, avec une couverture de Maud Chalmel. Comme son nom l'indique, cette vidéo va vous donner toutes les solutions pour venir à bout de ce tableau. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez l'intention de le faire, arrêtez tout de suite cette vidéo, vous allez vous gâcher le plaisir de la découvrir. Commencez toujours par assembler les tuiles dont les images se prolongent entre elles. Vous allez obtenir des blocs qui vous donneront des infos pour continuer l'assemblage logique. Une fois que nous avons obtenu ces blocs, passons en revue tous les détails. Dans la machine infernale, vous devez assembler une machine un peu bizarre pour faire exploser un ballon. On a assemblé les tuiles qui se prolongeaient par continuité d'image et regroupé les tuiles de même famille. Pour la première étape, il y a une espèce de tapis roulant dans lequel des souris courent. On peut en déduire déjà qu'il y a deux tapis roulants, car il y a deux souris qui courent dans des sens opposés. Le sens des tuiles vous est donné par les souris, et si vous essayez de coller les tuiles centrales, vous voyez qu'elles sont détrompées et qu'on sait donc dans quel sens elles vont aller. Donc vous pouvez dès maintenant organiser les tuiles pour que le haut et le bas soient bien placés. On sait aussi que ce ressort est obligatoirement associé à cette tuile-là, et nous avons ici les deux extrémités. Pour l'instant, nous ne pouvons pas assembler le reste des tapis roulants, et nous y reviendrons plus tard. Il y a ensuite l'ensemble des tuiles avec les barres rouges accompagnées de leurs petites plaques dorées. Pour commencer, on va déjà assembler les trois tuiles possibles qui se prolongent par continuité d'image, ces trois-là. On sait que celle-là est attachée ici, et ensuite, on va essayer de définir si cet ensemble va là ou si cet ensemble va là. Pour tester, il suffit déjà dans un premier temps de vérifier qu'est-ce qui pourrait aller en dessous, accompagné de cette barre. Donc celle-ci marche, celle-ci ne marche pas, et en fait il va s'avérer qu'aucune ne marchera, mis à part celle-ci. De façon logique, si la boule 3 tombe ici, il n'y a aucun moyen qu'elle rebondisse là-dessus pour venir taper la 2. Donc on sait d'ores et déjà que cet ensemble de tuiles va venir ici, que cette tuile est accrochée ici, et celle-ci marque bien l'angle en haut à droite du tableau. Maintenant que cette barre au sommet est montée, on peut en déduire que ceci est l'angle supérieur droit. On n'a pas encore défini s'il peut y avoir une tuile à la gauche de celle-ci, mais pour l'instant, nous avons déjà 6 tuiles. Il y a 42 tuiles dans le tableau. On peut en conclure que ça sera un rectangle de soit 6 par 7, soit de 7 par 6. Pour continuer à assembler le tableau, il va falloir se rappeler du pitch du jeu, qui parle des boules 3, 2, 1, go. On a ici la boule 3 qui arrive. On peut donc imaginer qu'elle est censée venir taper la 2, qui viendra, elle, à son tour, déclencher la 1. On voit que la boule 3 tombe. Il faut donc trouver un moyen de la faire rebondir jusqu'à la 2 pour déclencher la suite des événements. On aurait pu imaginer que cette tuile-là puisse faire rebondir la boule, mais on sait qu'elle est placée ainsi, grâce à la tuile souris qui donne le sens de ces tuiles-là. On va donc venir chercher cet ensemble-là qui permettrait à la boule numéro 3 de venir taper dans la boule 2. Si on regarde attentivement le tremplin que l'on vient d'installer, on s'aperçoit qu'une petite corde est attachée. Si l'on parcourt l'ensemble des tuiles, on s'aperçoit qu'il y a deux fils, reliés à deux extrémités. Une est reliée à un caillou, l'autre est reliée à une enclume. Il y a donc deux fils distincts, un relié au tremplin, l'autre accroché au ballon. On sait que le but de la machine est de faire exploser le ballon. On peut imaginer qu'il y a deux moyens pour faire exploser le ballon. Soit, comme il est gonflé à l'hélium, le faire monter pour qu'il éclate sur les pics, soit le faire transpercer par l'espèce de harpon qui est relié au poulet. On sait que cette structure vient d'un bloc. On pourrait tout à fait essayer de la mettre ici, mais voyons si on peut mettre l'autre ici. Si on met cette structure-là, il y a peu de chances que ça fasse sens. On n'a pas vraiment moyen d'accrocher à gauche, et dans tous les cas, même si l'on commence à assembler cette structure comme ceci, on va largement dépasser les 7 tuiles maximum que nous avons sur le tableau. On peut donc en conclure que cette structure est accrochée sous le tremplin. Continuons à assembler la structure. Sous cette tuile, ici, nous ne pouvons mettre que celle-ci. Accrochée à cette tuile, on peut mettre celle-ci, celle-ci et éventuellement le camion. On sait qu'il y a un fil qui va devoir être positionné ici. Il n'y a pas de sens de venir l'accrocher ici de toute façon, puisque la
les deux tuiles que forme le ballon ne pourraient pas aller ici. Donc on peut en conclure que on ne peut pas mettre un fil ici puisqu'il va forcément être vers là. On sait donc que c'est le camion qui vient ici. On pourra continuer le mécanisme rouge comme cela. On peut finir la première structure qui est ici avec cette tuile, car c'est la seule qui peut venir ici. À partir de là, on voit que la paire de ciseaux peut être activée par la chute de la statue ici. Pour faire tomber la statue, il faut que le camion vienne lui rentrer dedans. On va donc essayer de faire venir la boule 2, suivre ce petit parcours, rebondir sur le coup de poing et descendre vers le camion. Pour cela, il y a deux possibilités. On peut mettre cette tuile-là ou cette tuile-là. On peut imaginer que si on met la tuile horizontale, la boule va revenir taper dans la barre rouge et se bloquer, alors qu'avec celle-ci, on peut la faire descendre. Malheureusement, si elle descend, elle va tomber devant le camion. Donc il va falloir essayer de l'entraîner. C'est pour cela que nous avons un tapis roulant. On va assembler notre premier tapis roulant. Déjà, on peut s'apercevoir que dans ces trois tuiles, on sait que ça ne peut pas être celle-ci, puisqu'il y a le ressort. Et tout simplement, on voit qu'il y a une continuité d'image avec la petite barre en fer. Ensuite, il faut définir dans quel sens le tapis doit tourner. Il doit tourner dans cette direction. Donc, on va mettre cette souris. Si elle court comme ça, elle enroule la roue dans ce sens-là. Donc, le tapis va aller vers là. On doit étirer le tapis pour qu'il aille assez loin, pour que la boule soit amenée sur le plan incliné. Et après, on sait que c'est cette extrémité, puisque cette extrémité a un fil au milieu. Et on sait que le fil est sur cet axe-là. On peut d'ores et déjà aller placer notre ballon à l'hélium ici, car c'est le seul endroit où il pourra aller. Faisons un petit point sur le trajet. La boule 3 tombe sur le tremplin, rebondit sur cette plateforme pour aller taper la balle bleue, qui va descendre sur ce plan incliné, continuer sa route, être punché par le gant de boxe, qui va descendre ici et ainsi se faire entraîner par le tapis roulant. La boule va tomber ici, pousser le petit camion, qui fait tomber la statuette, qui tire sur la ficelle, qui actionne la paire de ciseaux, et l'enclume tombe sur... Pour l'instant, on ne sait pas encore sur quoi. On va continuer à assembler. Techniquement, on pourrait faire tomber l'enclume sur la poule, mais ça serait beaucoup trop cruel, et on va essayer avec une autre hypothèse. Essayons d'installer le soufflet ici, pour voir ce qu'il peut se passer. Analysons un peu la situation. Ici, on voit que le poulet est attaché à un canon, et qu'il doit bouger pour tondre le fil, et ainsi déclencher le canon. Ce qui nous confirme qu'on va essayer de ne pas l'écraser avec l'enclume. On voit qu'il y a un épi de maïs qui est posé contre des dominos. Et cela ferait un très très bon festin pour Tim le poulet, dont on peut voir la gamelle juste ici. Essayons de développer cette théorie. Dans un premier temps, on va compléter cette case-là. La seule qui peut aller ici est le bras du ressort. À partir de ce moment-là, on sait que le tapis roulant va être placé ici. On va donc avoir la boule. L'enclume va tomber sur le soufflet, qui va pousser la boule 1, qui va venir taper dans le ressort, se faire amener par le tapis roulant, pour venir taper les dominos qui vont faire tomber l'épi de maïs dans la gamelle de Tim notre poulet, qui va aller manger, qui va déclencher le canon, tirer le harpon, couper la corde, et le ballon libéré va aller exploser sur les pics. Voilà, vous avez ainsi résolu la machine infernale. Il ne vous reste plus qu'à vérifier en retournant tuile par tuile pour voir si tout va bien pour Tim le poulet.